C'est drôle la vie quand on y pense, surtout si on la prend comme telle, hors contexte, rien avant, rien après. Que de passion, de joie, de bonheur, de chagrin, de peine, d'attachement et de détachement plus ou moins forcés. Que d'espoir et de désespoir, d'amour et de désamour, de maladies, d'accidents, de rencontres, de déceptions, de réalisations, de changements et de transformations. Que de solitude aussi, d'ennui, de générosité, d'inventivité, de peur, d'angoisse, de légèreté de l'être, d'incrédulité ou de cynisme. Que de rejets parfois qui laissent des traces si profondes qu'une vie souvent ne suffit pas à les effacer. Beaucoup de temps passé à le perdre, à dormir, boire et manger, à agir, à s'agiter pour accumuler des biens et des honneurs, à se battre pour sa survie, son confort, celui de sa famille et de ses proches, à prier, à croire qu'on aime et qu'on est aimé, à envier, à admirer et à jalouser, à posséder, à gagner et à perdre, à culpabiliser, à donner ou à penser qu'on donne, à galérer, à étouffer, à déprimer, à rattraper le temps perdu, à convoiter, à partager, à se séparer, à observer, à méditer, à se demander si la vie dicte sa loi ou si on est né comme ça, si un Dieu existe et ce qu'il peut bien faire tout seul là-haut. Toutes ces ambitions après lesquelles on court, toutes ces occasions manquées, tout ce qu'on a fait et qu'on a omis de faire, sachant que tout cela, au bout du compte, va tomber dans l'oubli. Jusqu'au dernier moment, on reste persuadé que la vie est un acquis permanent, une donnée immuable. On fait comme si. On se bat pour des richesses, des positions, une sécurité morale et matérielle, comme si c'était pour toujours, alors que la mort est là, certaine, au détour d'un lit, d'une maladie, d'un accident. Et au lieu de s'y préparer, à tout instant, on fait comme si elle n'existait pas. Nous vivons avec ce paradoxe permanent que la fin n'est pas l'objectif. La mort n'est ni le but, ni même la conclusion de la vie. L'objectif, c'est la transformation de l'âme, de certains éléments intérieurs que je n'arrive pas à voir ou à accepter, afin de repartir en emportant dans mes bagages de meilleures dispositions spirituelles. Mieux, pas de bagages du tout. Une vie est parfois un passage difficile pour subir un traumatisme et apprendre à le dépasser après avoir pardonné, confronté, transformé, évacué. Parfois, je me demande si la vie n'est pas simplement un long fleuve troublé par le seul besoin d'être aimé. Vie de renonciation et de sacrifice ou bien vie de sublimation en suivant ses aspirations spirituelles. Vie d'effort et de discipline ou bien vie de plaisir spirituel à la façon d'Épicure, en distinguant plaisirs égoïstes et altruistes, matériels, éphémères et spirituels? À chacun sa voie.